Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le presque 19-20, le ciel peut tomber sur votre tête que vous ne le rateriez pour rien au monde. L'info, toujours l'info, vous êtes avides de catastrophe, nous en avons pour vous. A commencer par Dennis Rodman en visite en Corée du Nord, Ou Zidane passant ses brevets d'entraîneur officiel. les avalanches et autres aires glaciaires traversant la France ces jours-ci faisant passer en terre inconnue pour un simple safari touristique. Pendant que dans le sud de la France, les balles de haka réchauffent le climat. Quatrième règlement de compte meurtrier en 15 jours dans la cité phocéenne et toujours pas de map multijoueur de Marseille dans Call of Duty. Hugo Chavez est mort, vous le saviez déjà. Il y a un nouveau pape, vous le saviez déjà aussi. Et ça ne vous intéresse même pas en plus, nous non plus. Mais savoir qu'Omar Sy jouera dans le prochain X-Men, vous le saviez peut-être pas. Vous voyez, vous, Omar poussant Wolverine en chaise roulante? Voilà, ça c'est un scoop. Alors que bon, les communistes et les religieux, ça ne nous regarde pas. Tout comme les youtubeurs ne nous regardent pas non plus. Mais cela va changer, car nous avons cette nouvelle en avant-première, des fans ont saccagé la tombe de Claude François. Quoi? Des fans de Claude François en liberté? Mais que fait la police? Et nous enchaînons avec notre premier article de ce presque 19-20. Actualité chômage, le président François Hollande déclare vouloir engager les réformes nécessaires à l'emploi dès la fin de l'année 2013. Oui, Monsieur Hollande a annoncé qu'un dispositif permettant à Pôle emploi d'offrir un accès à la formation, et ce 2 mois après la fin de son emploi, sera mis en place et effectif dès la fin de l'année 2013. Nous avons parachuté notre envoyé très spécial, Jackie, dans un Pôle emploi pour l'intervention de la semaine. Oui, en effet, j'ai dû traverser toutes les affres d'un demandant d'emploi, partager leurs joies et peines, afin de comprendre ce que peuvent traverser des millions de Français à ce jour. Alors, bienvenue à Pôle emploi, ce lieu de perdition où le SMIC n'est déjà plus qu'un doux rêve, ou au mieux, un vieux souvenir. Il suffit de se rendre à un entretien avec un conseiller Pôle emploi pour s'apercevoir qu'ils ont autant de travail à proposer que de vide dans le regard. Les mouchoirs ici sont gratuits. Est-ce un signe ? Ici, on ne vend pas de rêve, encore moins d'espoir. Les sourires aux lèvres sont rares comme le soleil au Havre. La France est un proctologue et Pôle emploi sa salle d'attente. Les mêmes visages crispés se lisent, le même silence gêné, et surtout, le même résultat, tu l'as dans le cul. Force est de constater que les principaux détracteurs de Pôle emploi sont ses propres employés, obligés, en sous-effectif, de répondre à une demande toujours plus nombreuse et aux chiffres de demandeurs d'emploi en hausse constante depuis de nombreuses années. Ici se retrouve la France désœuvrée, comme la France qui œuvre, la France qui se lève tôt et celle qui n'a pas dormi de la nuit. En gros, la France qui t'emmerde et la France dans la merde. C'était un reportage de Jackie, et moi je retourne de suite me coucher, marre de vos conneries. Eh bien, merci Jackie pour cette intervention. Cette semaine, notre invité est une surprise puisque nous recevons Véronique Geneste. Véronique Geneste, non pas la comédienne qui s'est illustrée notamment par son rôle de Julie Lescaut l'ayant rendue populaire auprès des Français, Non pas la tweeteuse réactionnaire islamophobe proclamée, enflammeuse de réseaux sociaux et employeuse de raccourcis racoleurs, preuve qu'en 140 caractères on peut faire pire qu'Éric Zemmour qui lui n'arrête jamais de parler. non, cette semaine, c'est Véronique Geneste, la politicienne que nous recevons, puisqu'elle s'est engagée au poste de députée suppléant pour les Français vivant à l'étranger. Tout d'abord, bonjour Véronique, merci d'être présente sur le plateau du presque 19-20. Mais moi, j'ai jamais rien formulé, en fait. Oui, bah vous avez un attaché de presse comme tout le monde. Méchante par moment. D'accord, mais c'est pas très gentil pour elle. Ouais, mais c'est réaliste. D'accord, passons le sujet. Parlons plutôt de votre carrière. Vous êtes principalement connue depuis plus de 20 ans pour votre rôle de Julie Lescaut. J'ai fait des trucs foireux monumentaux, hein, je veux dire. Oui, mais votre personnage, de Julie Lescaut. Oh, punaise. Elle vit dans un monde qui est pas du tout celui qu'elle croit. Et puis j'aimais ça, quoi. J'aimais vivre dans des rêves. Je voulais que ce soit magique, Ouais, magique, je sais pas si c'est vraiment approprié. Moi j'aurais dit tragique. très très drôle. Oui, mais c'est réaliste. Bon, parlons de vos engagements. La politique, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de très différent de votre métier d'actrice. La première question qui vient à l'esprit, naturellement, c'est pourquoi? J'ai toujours agi sur des coups de tête, malgré la difficulté. Moi, j'ai vraiment enfoncé toutes les portes, là. J'ai toujours été quelqu'un de révolté, quand même, et qui n'a jamais réussi à la fermer. Et est-ce que cela a eu des conséquences sur votre vie? Ça a été un très gros bouleversement parce que je perdais mes amis. Elle quitte le commissariat. Terrible celle-là. C'est très très drôle. Et en plus, elle faillote. Bon, aujourd'hui, à quoi ressemble une journée type dans la vie de Véronique Geneste? Vit avec son mari, soi-disant mannequin. C'est étrange parce qu'il m'en avait parlé. Il se déguisait tout le temps. Il se déguisait en clodo. Il allait souvent à des soirées un peu costumées avec des copains. C'était un scandale. La situation déjà. Il peut pas m'arriver pire. Oui.
Mais à nous aussi, mais vous dans tout ça? J'ai toujours adoré jouer. Je me rappelle de cet élan comme ça complètement hallucinant. Je m'habillais en Zorro, après j'étais en robe à des bois, après j'étais rarement une fille. Hein. Quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais je sais pas. Je vais faire quoi plus tard? Mary Poppins. Mais j'avais pas compris ce qu'il me disait, mais je l'ai vécu comme s'il me prenait. Et puis j'aimais ça. Quand on s'envoie des vannes, c'est pas toujours très gentil. Un langage très fleuri, très visuel. Ah, il adorait. Malgré la difficulté, donc on avait décidé d'être heureux. Moi, je me suis toujours dit, je sais pas de quoi demain est fait, alors vivons aujourd'hui. Ok. Et ça finit comment tout ça? Moi, j'habite pendant quelques temps à l'hôpital de Meaux. Et votre mari? Il m'avait laissé entendre que les gens pouvaient partir, que ça voulait pas dire qu'ils n'étaient pas toujours là. On avait ce positivisme. Il est parti, quoi. Peut-être, mais je savais même pas qui c'était. Ah ok, bah bravo, ça va pas bien. Et tout ce que vous venez de nous dire là, c'est quoi ce délire? Mais vous n'avez pas peur de tuer votre carrière avec de telles révélations? Moi, je trouve que la mort, c'est vraiment qu'un mot. D'accord. Merci Véronique pour cette intervention. Nous allons tout de suite couper votre micro et passer à la rubrique suivante. Passons à la rubrique Bonne et Dame, que nous allons inaugurer cette semaine avec un plaisir non dissimulé. Effectivement, cette rubrique naît de l'actualité et surtout de la volonté de ses auteurs de parfois sanctionner ce qui nous paraît, disons... Disons que s'il y en a un qui se lâche trop, on se le fera. Voilà, c'est un peu ça. Et le lauréat est Laurent Oberton. Alors pourquoi ce monsieur et surtout avons-nous besoin de tirer sur une ambulance? La réponse est oui. Quand elle est conduite par Jean-Marie Le Pen, on voit ça d'un autre œil, et du bon. Laurent Oberton, sous-disciple de Céline, distribuant des statistiques sécuritaires comme Copé vous jetterait du pain au chocolat en veux-tu en voilà un meeting UMP, vaut le détour. Si on veut, à la limite, je peux l'inviter un mercredi soir avec quelques amis. Laurent Oberton, donc, qui portera le bonnet d'âne cette semaine grâce à un livre nauséabond dont la promo est assurée en bonne partie par Marine Le Pen. En effet, Marine Le Pen, gardienne du temple Eiffel, aussi intolérable qu'intolérant, ne peut s'empêcher de claironner que ce livre est une réponse à la France ensauvagée qui se dresse devant cette bonne vieille Gaule. Le livre doit être soigneusement placé sur sa table de chevet entre 4 Lexomil et 3 pieds jaloux. Je vais citer ce brave Laurent dans une punchline que je vous laisse apprécier. Je ne suis pas sûr que notre société soit compatible avec toutes les cultures. Ça calme tout de suite. Effectivement, à l'heure où le monde entier se demande si les fesses de Beyoncé sont oui ou non constituées de viande de cheval, je ne serais pas étonné que l'on trouve de la viande de porc à la place de son cerveau. À vérifier, à vérifier. Analyse complémentaire obligatoire, nous suivrons ce dossier de très près. C'est ainsi que nous concluons cette rubrique et par la même occasion ce journal. En vous remerciant tous et toutes de votre attention. Et en attendant la prochaine édition du 19-20, gardez une oreille collée au sol. Et maintenant, on fait quoi? on est quel jour? On est jeudi. On regarde Julie Lescaut?